Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo d'information hebdomadaire de la mairie de Mennecy. L'actualité de cette semaine, c'est les annonces du Premier ministre venant concrétiser les rendez-vous médiatiques successifs du Président de la République et du ministre de l'Éducation nationale concernant la réouverture des écoles et des crèches le 11 mai prochain. Nous avons, après une période d'incertitude, enfin obtenu le protocole sanitaire dans la nuit de mercredi à jeudi, fixant les obligations et les normes d'accueil des enfants dans les structures municipales. La commune a travaillé extrêmement fortement avec l'ensemble des interlocuteurs et du monde enseignant pour pouvoir remplir ces obligations et accueillir les enfants des Menneçois qui souhaiteront remettre leurs enfants à l'école ou qui n'auraient pas la possibilité de faire autrement. Bien évidemment, il s'agit d'un acte de volontariat et libre à chacun de continuer à garder ses enfants à domicile ou de les rescolariser. Ce qu'il est possible de vous dire à l'heure actuelle, c'est qu'un protocole sanitaire en termes de nettoyage et de désinfection extrêmement poussé a été mis en place, un protocole beaucoup plus puissant que ce qui est fait dans n'importe quel locaux administratif, qu'il soit public ou privé. Un cloisonnement systématique a été mis en place et sera mis en place, c'est-à-dire que chaque enfant ne sera que dans sa classe et sera amené à ne croiser aucun autre enfant que ceux étant dans sa classe. Les repas seront pris également au sein des classes et les horaires d'entrée et de sortie seront différenciés, là encore pour limiter les croisements. Limiter les croisements, cela veut dire à l'inverse qu'il n'y aura pas d'accueil de loisirs, au moins dans un premier temps, proposé et assuré le mercredi. L'ensemble des mesures mises en place seront communiquées aux familles par courrier la semaine prochaine et nous avons également investi extrêmement fortement en matériel pour pouvoir, au-delà de nos obligations, doter l'ensemble des enseignants de la commune en visière et en masque, et chaque enfant des écoles maternelles élémentaires de la commune, même si cela n'est pas une obligation légale, recevra 2 masques aux normes AFNOR, masques en tissu réutilisables, qui ont été commandés par la commune. Ces masques ne sont pas obligatoires, mais pourront être utilisés sur le temps périscolaire ou en dehors de l'école, en fonction des souhaits et des attentes des parents. Les crèches également seront réouvertes, là encore avec un protocole sanitaire extrêmement renforcé, et nos 2 directrices de crèche appelleront et prendront contact individuellement avec les familles qui ont fait part de leur souhait de pouvoir bénéficier à nouveau de ce service pour reprendre leur activité. Enfin, la commune assurera l'ensemble des mesures périscolaires pour celles et ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire l'accueil dès 7h du matin et jusqu'à 19h après les cours. Là encore, il s'agit d'une mobilisation totale des services et des élus municipaux pour permettre cet accueil. J'entends par là que nous avons 64 salles de classe sur la commune et que pour que chaque enfant qui va au périscolaire ne croise pas d'enfants extérieurs à sa classe, c'est potentiellement 64 personnels de la mairie qui vont devoir être mobilisés matin, midi et soir. Nous allons faire cet effort en redéployant nos services, en réinventant les métiers, en mobilisant les agents des cantines, en mobilisant les animateurs, en mobilisant les agents des crèches qui sont en surnombre, nos crèches ne reprenant pas à plein effectif, en mobilisant des agents de services autres que les services scolaires pour pouvoir accueillir et mettre l'ensemble des forces de la commune au service de la meilleure sécurité possible de nos enfants. Je souhaitais également cette semaine dire un très grand merci à l'ensemble des bénévoles qui s'engagent pour permettre de faire vivre notre ville. Des périodes de crise, des périodes de tension, de peur, de stress, c'est souvent des périodes où on peut voir ce qu'il y a de pire dans l'être humain, mais aussi parfois ce qu'il y a de meilleur, c'est l'envie de s'investir, l'envie de donner, l'envie de partager. Notre réserve communale de sécurité a triplé ses effectifs en l'espace de 6 semaines. Des dizaines de Menneçois et de Menneçoises se sont engagés pour coudre des masques, des agents municipaux se sont réinventés
augmenté, se sont engagés au-delà de leur temps de travail pour permettre à chacun de passer au mieux cette période. Et je voulais les remercier toutes et tous. Bonjour, je m'appelle Johnny Jezlowski. Je travaille au sein du service jeunesse de la ville de Mennecy. Avec le confinement, nos structures jeunesse ont été fermées. Par conséquent, nous avons dû nous réadapter à la situation et répondre présent afin d'effectuer diverses missions. Du coup, nous avons distribué les sacs de déchets verts ainsi que les devoirs aux familles qui en faisaient la demande via mail. Des commerces nous ont proposé de nous donner des denrées alimentaires. Nous avons donc été les chercher avec mes collègues pour les redistribuer aux Menneçois qui en avaient le plus besoin. Nous avons du coup diversifié nos missions auprès des Menneçois afin d'avoir une continuité du service public. Parler des bénévoles, c'est aussi parler d'une certaine manière de nos gendarmes qui assurent notre sécurité. D'un point de vue déjà sécurité routière, nous constatons à Mennecy, comme un peu partout en France, un des effets pervers du confinement, c'est une augmentation des délits routiers. Sachez que cette semaine, 6 permis de conduire ont été retirés sur la commune pour des très grands excès de vitesse, certains supérieurs à 60 km/h en ville. Encore cette semaine, comme je le fais régulièrement, j'appellerai chacun au calme et au sens du devoir et de la responsabilité. Et puis nos gendarmes également, à l'instigation de la colonelle de gendarmerie, Karine Lejeune, se sont engagés dans des actions citoyennes auprès des équipes municipales et je voulais, en votre nom à tous, les en remercier. Bonjour, donc je me présente, je suis l'adjudant-chef Arnaud Chouquet de la gendarmerie de Mennecy, actuellement en poste en tant que commandant de brigade adjoint. Donc l'effectif théorique de la gendarmerie de Mennecy est de 32 personnels, officiers et sous-officiers, et donc nous nous occupons de la sécurité publique sur 4 communes, Mennecy, Le Coudray-Monceau, Ormois et Villabé. Depuis le début du confinement, nos missions ont largement évolué. Donc même si on continue à travailler dans le cadre de la sécurité publique sur les urgences et sur la prise de plainte, bien sûr, le rôle de contrôle dans le cadre du confinement s'est beaucoup développé et prend en grande part dans notre activité. Donc effectivement, c'est une activité de prévention et surtout de répression, notamment au début de confinement où il a fallu imposer un certain nombre de règles assez compliquées à comprendre malgré tout. Alors depuis l'entrée en confinement, nous avons procédé à plusieurs centaines, sans être trop précis, plusieurs centaines de verbalisations dans le cadre du confinement. Et ça représente bien sûr plusieurs milliers d'heures de contrôle et de surveillance sur le terrain. On a constaté une augmentation des violences intrafamiliales depuis le début du confinement. C'est d'ailleurs un sujet qui avait été évoqué par Monsieur le maire dans une précédente intervention. Et effectivement, on a beaucoup de conflits familiaux qui sont exacerbés par la promiscuité des habitations, des logements, et également par des problèmes d'alcool. Donc on est amené à intervenir de nombreuses fois au domicile des gens, et donc on espère que la sortie de confinement va permettre de rétablir un petit peu d'ordre à ce niveau-là. Vous avez également été appelé à développer les missions d'action solidaire sur le terrain. Oui, effectivement, donc il nous a paru important de participer à la solidarité active sur la commune. Il me semble que cette solidarité est l'affaire de tous. Donc nous avons décidé, avec l'accord de la mairie bien sûr, de travailler conjointement avec la réserve communale de sécurité civile afin de participer à la distribution des masques au profit des personnes âgées et des personnes qui en ont eu le besoin, donc notamment les personnes vulnérables. Dans ce cadre, on va également développer la sortie du confinement, donc avec un accompagnement si possible des artisans, commerçants et chefs d'entreprise, afin que cette sortie de confinement et la reprise d'activité puissent se faire sans difficulté, en tout cas avec le moins possible. Donc on pourra les accompagner en termes de sûreté et de sécurité. Donc la gendarmerie, malgré le confinement, reste à l'entière disposition des administrés. Donc bien sûr, vous pouvez continuer à nous appeler en permanence pour les urgences. La gendarmerie a aussi mis en place un certain nombre de services en ligne et à distance afin de faciliter les démarches auprès de nous. Donc c'est le cas notamment de la pré-plainte en ligne que vous pouvez effectuer par internet et également le chat qui existe par le biais de la brigade numérique disponible depuis le site internet de la gendarmerie.
Enfin, cette semaine a vu le redémarrage du chantier de l'avenue d'Arblay, chantier qui devait débuter le 17 mars dernier, jour du confinement, et qui donc n'avait pas pu démarrer. Ce chantier est fondamental pour la ville parce que c'est la requalification de tout le pôle gare, de tous ses quartiers nord. C'est embellir notre commune, c'est lui offrir des places de stationnement supplémentaires, du stationnement électrique, planter de nouveaux arbres, créer des pistes cyclables, mais au-delà de l'importance propre pour notre commune, c'est aussi au travers de 2 millions d'euros d'investissement, le plus gros investissement de Mency cette année, contribuer en le relançant dès maintenant, avant même la fin du confinement, eh bien à relancer l'économie locale. Ces 2 millions, c'est soutenir les entreprises locales, soutenir l'emploi local et essayer de faire eh bien, que les salariés de ces entreprises puissent continuer à vivre, continuer à travailler et que à la casse sanitaire que nous connaissons aujourd'hui ne vienne pas succéder une casse sociale et économique trop forte. Et puis ce chantier, ça a également été l'occasion, en recevant et en accueillant le sous-préfet d'arrondissement et le président de la Fédération régionale des travaux publics, de présenter l'exemplarité de notre commune sur les protocoles de sécurité mis en place pour les salariés des entreprises travaillant sur ce chantier, des protocoles qui vont faire école et seront repris un petit peu partout dans notre département. Il ne me reste plus pour clôturer cette vidéo et bien qu'à vous souhaiter un très beau 1er mai, à vous souhaiter beaucoup de bonheur à cette occasion, une très bonne semaine et n'oubliez pas, prenez soin de vous et encore plus de ceux qui vous entourent.